pour 6 minutes. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les ministres, mes chers collègues. L'examen d'un projet de loi de finances rectificatif ne permet évidemment pas d'embrasser tous les aspects d'une loi de finances initiale. Nous sommes dans une situation d'urgence sanitaire, sociale et économique. Cependant, les mesures qui s'inscrivent dans ce PLFR devraient déjà, selon nous, donner des signes clairs quant aux politiques qui seront menées demain. Les choix du moment devraient engager fortement l'avenir de notre société. Le gouvernement a décrété d'emblée que notre fiscalité ne serait pas modifiée. Cette crise sanitaire bouscule la planète entière, notre continent européen, et percute de plein fouet la société française qui souffre de fortes inégalités depuis trop longtemps. L'INSEE montrait qu'en 2018, la pauvreté avait augmenté de 0,6 % dans notre pays. Personne ne niera que le confinement est beaucoup plus difficilement supportable quand on est confronté au mal-logement ou à l'absence de moyens numériques pour assurer la continuité éducative des enfants. Cette crise met aussi en évidence la nécessité de services publics forts, celui de la santé d'abord, de l'éducation aussi ou encore des collectivités locales. Les discours du gouvernement dans la période tranchent singulièrement avec certains propos tenus au début de ce quinquennat. Ainsi, dans le discours de politique générale de M. Édouard Philippe, prononcé le 4 juillet 2017 à la tribune de l'Assemblée nationale, je cite « Il y a une addiction française à la dépense publique ». M. le ministre Bruno Le Maire, ici présent, lui emboîtait le pas quelques jours plus tard avec ces paroles « Depuis 30 ans, la France est droguée aux dépenses publiques. Oui, il faut les réduire. C'est une question de souveraineté nationale. » Enfin, et j'arrêterai là mon inventaire, la fameuse formule du président Macron en juin 2018, « On met un pognon de dingue dans les minima sociaux ». Ces propos pourraient-ils encore être tenus aujourd'hui, en pleine crise sanitaire, où la dépense publique devient un outil essentiel? Nous considérons pour notre part que les prochains débats budgétaires se tiendront dans un contexte profondément modifié, où les repères libéraux auront été largement bousculés. Vous faites le choix financier de financer vos mesures par la dette, et nous avons même entendu un temps très bref un appel à la générosité publique. Or, la force d'un État, c'est notamment sa capacité à lever l'impôt. Nous pensons qu'il y a des ressources à solliciter du côté des plus gros patrimoines, des plus hauts revenus, ou encore des dividendes dont le niveau a battu un record l'an dernier avec 51 milliards d'euros, un chiffre qui fait de la France le meilleur rémunérateur d'actionnaires en Europe. Notre groupe a déposé plusieurs amendements visant à solliciter ces ressources. Les aides aux entreprises ne sauraient se limiter aux plus grands groupes industriels stratégiques. Il faudra veiller à ce que l'ensemble du tissu économique soit demain en capacité de retrouver rapidement sa vitesse de croisière. Il importe également de conditionner ces aides. On ne saurait imaginer l'octroi d'argent public à des groupes qui distribueraient des dividendes, pratiqueraient des licenciements ou auraient des liens avec les paradis fiscaux. À la date d'aujourd'hui, on estime que la dette de la France pourrait atteindre 115 % du PIB. Tous les dogmes libéraux volent en éclats. Déficit à 3 %, on parle aujourd'hui de 8 % pour l'instant. Une dette à 60 % du PIB, nous en sommes très loin. Dans cette crise internationale, on a vu des tabous tomber. Ainsi, la Banque centrale britannique qui prend la décision le 9 avril dernier de financer directement le Trésor afin de l'aider à affronter les ravages sanitaires et économiques provoqués par l'épidémie du Covid-19. C'est bien un pilier de la doxa libérale qui s'effondre, à savoir l'indépendance des banques centrales et l'interdiction qui leur est faite de financer directement les États. La Réserve fédérale aux États-Unis a suivi le même chemin et a déjà engagé des moyens illimités pour soutenir le monde économique du pays. Il faudra bien à un moment donné lancer ce débat de fond au niveau européen. Il faudrait, dans les circonstances présentes, redéfinir fondamentalement le rôle de la Banque centrale européenne. Notre pays va donc encore enrichir les marchés financiers et, in fine, nous ne connaîtrons pas davantage les détenteurs ultimes de nos titres de dette. Avouez que la souveraineté de la France est singulièrement mise en danger. Les collectivités locales doivent être également particulièrement aidées pour 2 raisons essentielles. Elles sont d'abord, avec beaucoup d'autres, aujourd'hui en première ligne, prenant des initiatives les plus diverses pour soutenir et accompagner les populations dans cette crise. Ensuite, ces collectivités seront demain des leviers essentiels dans le redémarrage économique de notre pays.
Rappelons qu'elles représentent encore 73% de l'investissement public dans ce pays. Elles ne doivent plus, à l'avenir, être considérées comme des variables d'ajustement à la baisse de la dépense publique. Enfin, les aides aux plus démunis dans ce PLFR ne sont pas à la hauteur des enjeux du moment. Les efforts pour les personnes bénéficiant de tous les minima sociaux, ajoutons-y les demandeurs d'emploi non indemnisés, ainsi que les étudiants boursiers. Nous nous étonnons également de l'absence dans ce PLFR de mesures d'ampleur pour l'éducation nationale. Certes, on y évoque une prime aux enseignants qui ont assuré l'accueil des enfants de personnels soignants, mais la problématique est, selon nous, beaucoup plus globale. L'école dans ce pays, c'est 12 millions d'élèves et 800 000 personnels. Il faudra sans doute, dans un prochain PLFR, prendre des mesures fortes pour aider les élèves en décrochage aujourd'hui, dans cette période difficile, à retrouver le chemin de la réussite, car on connaît là aussi l'incidence forte de la sociologie sur la réussite scolaire des élèves. Ainsi donc, nous considérons qu'il y a beaucoup de manques dans ce PLFR et en l'état, on n'envisage pas que le groupe CRCE émette un vote favorable à ce projet de loi de finances rectificative. Merci.